Voir comment redéfinir des couleurs, les couleurs d'une illustration. Donc ici, j'ai choisi des couleurs en fonction d'une gamme chromatique. On est sur une triade, si je dis pas de bêtises. Donc ça, on pourra le voir sur des sites, hein. Il y a des sites qui vous permettent de gérer vos couleurs. Je pense notamment à Adobe, je crois que c'est Color, ça s'écrit à moins qu'ils l'ont changé. Voilà, c'est Color maintenant. Avant, c'était Color ici où ici vous propose des gammes de couleurs qui vont fonctionner bien entre elles. Donc ici par exemple monochrome, triade, complémentaire, complémentaire partagé. Et vous voyez à chaque fois que vous allez bouger ici les différents éléments, lui va vous proposer des choses qui peuvent être cohérentes entre elles. Et ici vous récupérez les codes couleurs. Donc les codes couleurs qu'on peut retrouver ici et puis mettre donc le code hexadécimal. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est que bon, j'ai fait mes gammes chromatiques, je suis plutôt content, et je voudrais voir ce que ça donne, par exemple, de mettre une ou deux couleurs plutôt que d'avoir beaucoup plus de couleurs. Pareil, est-ce que si je change le bleu et puis que je le pars sur un orange, est-ce que ça va être bien? Donc du coup, je sélectionne tout, je vais aller dans Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. Et du coup, ça peut même être intéressant pour, comme ça on anticipe un peu, pour des logos. On pourrait très bien créer des logos donc d'une certaine harmonie colorée, et si on veut faire des déclinaisons, ben, on pourra le faire rapidement et facilement. Donc ici, par défaut, on a attribué. Donc je vais voir cette chose-là plus tard. Donc attribué, ici, on voit, on a clairement nos couleurs qui sont là sur le côté. Mais ce qui peut être intéressant, c'est d'aller dans Modifier. Dans Modifier, donc ici, j'ai mon marron du logo Illustrator. Donc je vais faire ça. Et là, par exemple, ben, si j'ai envie de lui affecter du orange, un jaune orangé, vous voyez, et ben ça se modifie automatiquement. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est que quand je modifie la couleur de ça, j'aimerais que tout soit impacté pour conserver justement ma triade. Donc, je vais cliquer ici sur lier les harmonies. Alors, ici, vous avez le cercle chroma. Vous pouvez très bien cliquer là pour avoir un cercle chromatique un peu plus défini. Sinon, vous avez vos gammes de couleurs respectives. Et du coup, autant partir dans l'attribué. Donc maintenant, je vais faire ça. Je vais changer. Et ici, je voudrais que ce soit en bleu. Et vous voyez, il me propose des gammes de couleurs qui vont reprendre exactement la valeur que j'ai choisie. Pareil, si je viens diminuer, voilà, il va me proposer quelque chose qui reste dans les mêmes tons. Donc là, on est sur des tons un peu pastel. Encore, vous voyez. Donc du coup, ça peut être intéressant pour rechercher rapidement des harmonies de couleurs en fonction de choses qui fonctionnent déjà. Alors, je dis pas que le résultat sera forcément très agréable, peut-être pas, hein. Mais voilà, par exemple, si on veut savoir si on a, avec des choses un peu plus foncées, est-ce que ça fonctionne, pourquoi pas. Donc moi, j'avais réfléchi pour faire ça. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est dans l'attribué. Admettons, on voudrait faire un monochrome ou un duochrome. Hop, donc là, je fais juste ça, 2. Donc par défaut, quand je vais faire ça, il va me juste proposer 2. Ici, on a deux couleurs avec leurs variantes. Donc on voit bien qu'on a des variantes de violet et des variantes de bleu. Par contre, si je fais plus qu'une couleur, j'ai juste mon violet avec ma variante de bleu. Et ici, je pourrais changer du coup ma couleur. Donc hop, je choisis ma couleur. Hop, ici, je voudrais ça. OK. Et voilà. Et comme ça, on peut créer rapidement des déclinaisons de couleurs avec des monochromes, des duochromes et avec beaucoup plus de définition. Vous voyez, donc c'est vraiment très simple à mettre en place. Je sais plus j'avais combien choisi. Voilà. C'est très simple à mettre en place et pourtant c'est super efficace. Et pareil pour toutes des déclinaisons de logos, ça peut être très 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 intéressant et ça fait gagner énormément de temps.